Bonjour à tous et bienvenue pour cette review du livre La magie des plantes de Sandra Keynes. C'est un livre qui a été publié par les éditions Danaë que je viens tout juste de terminer, c'est-à-dire que là, je viens de le terminer à l'instant et je me suis dit il faut absolument que je vous présente ce livre. Euh, il faut vraiment que je vous le présente. Donc voilà, j'ai sauté sur ma webcam et je vous fais cette review à chaud. À chaud, mais en même temps, c'est un livre que j'ai lu petit à petit, puisqu'en fait, il nous parle des plantes, d'un travail avec les plantes au fur et à mesure des mois de l'année. C'est un thème qui est cher aux éditions Danaë et je voudrais d'ailleurs en profiter pour saluer vraiment le travail que fait cette maison d'édition, ce label en tout cas, des éditions Alliance Magique, parce que vraiment on nous offre un... Je suis complètement fan, hein. Donc là, ne vous attendez à rien d'autre que de la fanatitude. Je suis vraiment fan de ce label parce que c'est quelque chose que j'aurais énormément aimé retrouver dans mon début de pratique. Parce qu'on a vraiment toutes les étapes pour travailler en accord avec la roue de l'année. Et ça, c'est juste génial. Quand on a envie justement de rentrer dans un travail de magie ou en tout cas un travail en accord avec les saisons et la roue de l'année, eh bien, les éditions Danaë, depuis le début de la création du label, vous permettent vraiment de faire ça à travers plein de livres différents et du coup plein de thèmes différents. Je le rappelle, j'avais fait les reviews aussi des petits livres sur Lita, Samhain, Yule. Alors je ne les ai pas tous faits parce que je ne les ai pas tous. Chose que il faut absolument que je règle ça d'ailleurs. Mais vraiment, ça c'était pour travailler avec les sabbats, avec les différentes fêtes païennes justement de la roue de l'année. Et on en retrouvait dedans des recettes, on retrouvait les plantes associées, les traditions, les animaux, enfin les dieux et les déesses. Vous aviez vraiment tout de condensé dans un petit livre justement pour travailler avec la fête et la saison qui allait s'installer. Et là, on retrouve un petit peu ce principe, mais pas sous forme de fête, mais sous forme de plantes, avec un travail sur les plantes durant les 12 mois de l'année. Donc vraiment, ça va être un travail qui va vous accompagner tout au long de l'année. Ça va être un livre, pardon, qui va vous accompagner pour votre travail sur les plantes. Et comme c'est indiqué, c'est la magie des plantes, c'est-à-dire que c'est un livre qui ne va pas vous parler que d'herboristerie, mais aussi de la façon dont utiliser les plantes pour un travail magique ou un travail créatif justement avec les plantes. Et ça, c'est génial. Ça va vous permettre de regrouper plein de domaines pour faire un travail en profondeur à base de plantes. Alors, c'est un livre qui a été, si je ne m'abuse, qui a été traduit. Voilà, traduction et adaptation, donc ça a été traduit. Au début, on nous parle justement... Alors, je vous montre la petite photo de l'auteur qui vit en Angleterre et qui va nous parler principalement, alors il y a une partie justement là-dessus au début où elle nous explique que justement elle s'est basée sur les plantes que l'on trouve dans le nord de l'Amérique, mais en lisant le livre, je me suis aperçue que c'était pas dérangeant pour nous Français, puisque on retrouve beaucoup de ces plantes aussi ici chez nous. Donc ça, c'est pas grave, hein, parce qu'on peut se dire des livres qui ont été traduits, des fois, ce sont surtout sur les plantes, ça peut être des plantes qui sont associées à certaines parties du monde que l'on ne peut pas forcément retrouver chez nous. Et là, non. Donc c'est important de le savoir. Alors, je pense que je vais vous faire un zoom sur le livre pour justement bien vous montrer tout ce qu'il propose. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite. Voilà donc de plus près ce livre, je vais pouvoir vous le présenter un petit peu mieux comme ça. Comme je vous le disais, c'est vraiment un livre très bien fait pour se familiariser avec les cycles de la nature et l'intégrer aussi dans sa pratique magique, mais pas que, parce que moi je pense que je l'utiliserai également pour mon jardinage. Vous allez voir, il y a plein de notions qui sont intégrées et... Et voilà, je trouve ça intéressant aussi pour les personnes qui ont un jardin comme moi. Enfin, moi j'ai un tout petit jardin, un petit truc minuscule, mais j'aime faire des plantations, je plante des graines aussi. Et
mettre de la magie, mettre du sacré aussi dans cette activité-là. Ce livre-ci va me permettre également de le faire. Pourquoi qu'est-ce que je fais en jardinant, quel acte un petit peu entre guillemets magique je peux faire en jardinant, comment je peux me relier à la nature, le cycle des saisons, avec le cycle des saisons. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu mieux ce livre. Hop, on va passer le sommaire puisque de toute façon je vais vous montrer. Donc vous avez toute une introduction il y a une partie sur la roue de l'année, sur comment aussi utiliser ce livre. Donc ça, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Vous avez ensuite une partie qui est vraiment très bien faite sur les premiers pas pour les personnes qui n'y connaissent rien, telles que moi. Je ne suis pas du tout experte en plantes. Moi, c'était plutôt les huiles essentielles, mon domaine. Donc je m'y connaissais très très peu en plantes. Et j'ai vraiment apprécié ces premiers pas parce qu'elle nous prend vraiment par la main pour nous expliquer, pour nous donner des bases en fait, pour comprendre les plantes, pour comprendre aussi les noms scientifiques par exemple. Pourquoi les noms scientifiques sont importants, je ne le savais pas. C'est parce que certaines plantes peuvent, plantes ou fleurs, peuvent avoir le même nom, être appelées communément de la même façon, mais ne pas être la même plante. D'autant plus que dans le nom latin, il y a des indications qui sont données justement sur les plantes pour savoir par exemple si c'est officinal, c'est utilisé comme une plante de médecine. Donc il y a plein de choses. Alors je voudrais juste vous retrouver, c'est juste que je ne sais plus où c'est marqué. Voilà, les termes usage et fréquents pour reconnaître justement les plantes. Et vous avez à chaque fois des petits tableaux avec des listes pour que vous justement vous puissiez vous y retrouver. Donc ça c'est super intéressant. Enfin, il y a vraiment une partie super intéressante pour comprendre pourquoi telle plante est appelée de cette façon-là, qu'est-ce que ça représente, par exemple le terme officinal. Vous avez aussi ici une liste des espèces végétales en danger en France que l'on retrouve sur le site de l'UICN, je ne sais pas, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc voilà, ils ont intégré aussi les plantes françaises que l'on peut retrouver justement sur ce site pour ne pas cueillir n'importe quelle plante. Donc ça c'est intéressant. Par exemple ici vous avez, comme je vous le disais, en fonction du mot, du nom scientifique, si le nom scientifique est précédé de var, cela indique qu'il s'agit d'une variété de cette espèce. Donc on peut comprendre aussi pourquoi certaines plantes sont appelées d'une certaine façon grâce à leur nom et grâce aux termes qui sont utilisés. Donc là c'est bien expliqué justement, ce terme est utilisé parce que ça indique telle chose. Comme je vous le disais pour par exemple l'officinal. Voilà. Très important, vous savez que j'y prête beaucoup d'importance, les précautions. Et c'est repris dans le livre à chaque fois aussi, quand certaines plantes peuvent être toxiques, ou faire attention aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent, aux jeunes enfants. Voilà, ça c'est très très important de le mentionner, et c'est bien mentionné dans ce livre. Et moi j'y accorde beaucoup d'importance parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, c'était comme pour les huiles essentielles, c'était bien mentionné aussi. Et ça je trouve ça super important parce que ça peut s'adresser à des personnes, enfin c'est un livre qui s'adresse à tout le monde, mais aussi surtout et principalement aussi à des personnes qui ne s'y connaissent pas forcément, comme moi. Et c'est important de savoir si les plantes qu'on va utiliser peuvent être toxiques ou non, et dans quel cas elles le sont. Alors après on a un retour sur l'astrologie, très très intéressant également. Toujours pareil avec ce tableau pour pouvoir aussi vous faire un petit récapitulatif, vous si vous cherchez des informations, pour pouvoir les trouver facilement. Et on a jardiné avec la lune. Alors ça j'ai adoré cette partie-là. J'ai adoré cette partie-là parce qu'elle explique bien sûr l'influence de la lune. Bon maintenant c'est
c'est reconnu, hein, on a beaucoup de calendriers lunaires pour jardiner avec la lune qui sort tous les ans. Donc voilà, jardiner avec la lune, c'est quelque chose de très reconnu, mais elle a fait en plus, à chaque fois, je vais vous le montrer sur la page qui suit, à chaque fois, elle explique en fait l'influence de la lune. Ensuite, elle explique pour les plantes et elle l'explique sur un plan magique. Voilà, par exemple, sur le plan magique, pour la pleine lune, l'énergie de la pleine lune est intense. C'est le moment d'envoyer votre volonté parce que cette puissante énergie peut l'amener à se manifester. Cette période d'intense énergie et de vive lumière dure 3 nuits. La nuit de la pleine lune, la nuit qui la précède et la nuit qui la suit. Et on a ça pour chaque phase lunaire qui est bien expliqué aussi avec un petit récapitulatif ici. Je l'ai trouvé vraiment très bien fait et c'est sympa, c'est vraiment sympa. Alors, les parties de la plante et leur symbolisme aussi. Ça, j'ai vraiment aimé, hein. Franchement, ce livre, je l'ai vraiment beaucoup aimé parce que ça donne des indications auxquelles je n'y aurais pas forcément pensé, justement. Que symbolise la graine, bien sûr, mais que symbolise la tige, que symbolise la feuille, que symbolise la fleur. Voilà, c'est hyper intéressant, ce symbolisme-là. Et c'est quelque chose auquel moi, je ne pensais pas du tout, et finalement, qui est très bien expliqué et qui est très intéressant à découvrir et qu'elle nous propose ici. Ensuite, on a notre relation aux plantes et puis on entame, en plus c'est très joliment présenté, les mois de l'année. Alors je vais vous passer sur janvier puisqu'on n'est plus en janvier, je vais aller vous proposer février. Voilà, donc vous avez à peu près tout ça pour un mois. Donc c'est quand même très... c'est assez dense, hein. Moi j'aime bien. Alors février, la nuit de l'année approche de son terme, mais le mois de février apporte parfois le temps le plus rigoureux de l'hiver. Cependant, la promesse du printemps commence à se faire sentir quand la neige en fondant laisse apparaître l'herbe verte. Les graines endormies dans le sein de Gaïa commencent doucement à revenir à la surface pour sortir au soleil. Ce mois porte le nom d'un ancien rituel romain de purification, Februm, qui avait lieu en son milieu. Donc c'est sympa. On a une petite histoire du mois de février, bon très courte, hein, mais ça nous fait une jolie petite introduction. On a ensuite sur le calendrier, donc avec la fête qui est présente durant le mois de février, donc le 2 février on a Imbolc, que l'on vous présente. Ici on vous apprend à faire la croix de Brigide, qu'on fait traditionnellement avec des brins de paille, et tout est bien expliqué, donc c'est très sympa, ça vous fait en plus un petit travail créatif à faire. On a une reprise de la Saint-Valentin. Alors je vous fais cette vidéo le jour de la Saint-Valentin, donc je vais vous la lire. C'est un bon jour pour exprimer l'amour et pour les sorts et les charmes d'amour. Les gens de l'époque victorienne ont élevé le langage des fleurs au rang d'art, et rien ne parle mieux d'amour que la rose. On pense aujourd'hui que les gens de cette époque qui étaient prudes, mais les hommes portaient souvent une rose à la boutonnière pour signaler leur prouesse sexuelle. Autrefois, cette fleur était considérée comme un symbole de la perfection de la nature, par sa symétrie et son harmonie. C'était un symbole d'Aphrodite, de Vénus, d'Isis, d'Ishtar et d'Istarté. Selon la légende grecque, une goutte de sang d'Aphrodite avait donné à la rose sa couleur rouge. De plus, on disait que les roses étaient l'une des armes de l'arsenal de séduction de Cléopâtre. Pendant des siècles, on a séché et conservé des roses pour parsemer les maisons en hiver. À cette époque de l'année, nous devons presque tous nous tourner vers les fleuristes pour trouver des roses fraîches. Au lieu de les mettre dans un vase, gardez quelques fleurs et éparpillez leurs pétales sur la table du dîner ou sur votre lit pour fêter la Saint-Valentin. Quand vous êtes à la recherche de l'amour de votre vie, tournez en cercle en épandant des pétales et en disant « pétale de rose au doux parfum. Par ton pouvoir, je trouve l'amour. » On peut ainsi se servir d'huile essentielle de rose au lieu de fleurs séchées ou fraîches. Servez-vous de roses sous toutes leurs formes pour attirer l'amour, accroître le désir et la passion et augmenter la fertilité et la fidélité. Pour plus d'informations sur les roses, voir le chapitre de juillet. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Alors, 18 février, on a le début du mois celtique du frêne. J'ai beaucoup aimé également que l'on nous parle des plantes et des arbres associés soit à la mythologie scandinave, soit à la mythologie celte, puisque là, elle nous parle également de la mythologie scandinave avec l'arbre monde Yggdrasil, qui lui-même était un frêne, et on retrouve donc comment utiliser cette symbolique durant ce mois de février, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter sur un plan également magique. On retrouve les ogames et les runes associées, et ensuite on a la partie dans le jardin. Dans le jardin, qu'est-ce que l'on retrouve comme plantes? Le crocus, le cyprès, on a des plantes, des fleurs et des arbres. Le perce-neige, je vous en reparlerai d'ailleurs dans une autre vidéo. Et dans la nature, on retrouve le lisier, le tussilage. Dans la maison, on peut utiliser les huiles essentielles pour la magie. Donc là, elle vous parle des huiles essentielles qui peuvent être utilisées durant ce mois de février. On peut l'utiliser aussi dans son bain avec une recette à base de sel de bain. Comment rafraîchir l'air avec un petit peu de magie. Et le matériel pour fabriquer un diffuseur à roseau. Voilà, et ensuite on passe en mars. Donc vous voyez, vous avez en plus des petites activités à faire, des petites activités créatives. Donc c'est à base de plantes bien sûr, mais comment utiliser les plantes aussi de façon créative, les huiles essentielles, les plantes dans votre jardin, dans la nature. Voilà, donc je le trouve vraiment très, très intéressant, très bien fait. Donc vous avez ça bien sûr pour tous les mois de l'année. Et je trouve ça, je le trouve génial parce que je le trouve très créatif comme livre. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'on vous explique concrètement ce que vous pouvez faire vous aussi. Alors vous avez à la fin, en plus d'un petit résumé, un appendice avec la liste des plantes et un bref guide. Hop. Et une correspondance magique, donc très intéressant justement si vous cherchez par exemple l'amour, vous avez la référence avec toutes les plantes qui peuvent être utilisées pour ce domaine-là. Voilà. Une bibliographie, mais bon, la bibliographie est principalement pour les gens qui parlent anglais. Donc c'est pas une bibliographie qui a été traduite. Donc j'ai jeté un œil comme ça, mais je peux pas vous en dire plus. Donc voilà. Vraiment un livre qui m'a beaucoup plu. Pourtant, je suis pas forcément une passionnée de plantes à la base, parce que je pense que ça me faisait un petit peu peur. J'avais du mal à comprendre justement avec tous ces termes un petit peu latins et tout. Je me disais, voilà, si je me plonge dedans, ça va être un gros travail de compréhension, ça va me prendre beaucoup de temps, ça va me prendre beaucoup d'énergie. Et en fait, Sandra Keane, je suis désolée si je le prononce mal, on va dire Sandra. Sandra nous propose vraiment un travail très compréhensible, une approche vraiment très compréhensible pour les personnes qui ne s'y connaissent pas. Moi ça m'a pas du tout effrayée, justement au contraire, j'ai eu envie d'en savoir plus et elle nous apporte vraiment des pistes créatives pour se servir des plantes et ça j'adore. Voilà, donc une belle magie que vous pouvez intégrer dans votre vie quotidienne grâce à ce livre et aux plantes. Je vous souhaite une très très belle journée et une très belle Saint-Valentin. Bisous à vous tous.